Aujourd'hui, on va parler de Mila. Mila, elle s'est faite à moitié pointée dans sa ville. Elle nous a partagé une vidéo qui a été relayée par Yohan Power. Mila vient de se faire pointer dans un centre commercial. J'espère que l'auteur sera retrouvé, c'est inadmissible. Être une femme devient un enfer en France. Tout mon soutien à ma Mila. Wesh. Mais alors? T'assumes pas? Alors? Alors? Et donc le mec, il est en capuche doudoune. Alors je suis fatigué, hein, je vais vous raconter pourquoi après. On va voir la réaction de Mila. Coucou les prédateurs, c'est marrant. Il s'est rien passé de fou. Alors si, c'est juste que t'es trop habitué. Il m'a juste reluqué avec insistance en approchant son visage de mon derrière dans une boutique. Alors, qu'il y a un mec qui te renifle le derrière, si Mila, c'est fou. Le mec, c'est un animal. C'est grave. Il m'a ensuite provoqué. Wesh, t'es bonne, je regarde si je veux, tu vas rien faire. En s'approchant et en continuant de regarder mon corps en faisant des signes salaces avec sa langue. Non mais là, j'imagine une seconde, il y a un mec qui fait ça à ma femme sous mes yeux. Je peux vous dire que je suis dans les faits divers, hein. Et je serai pas la victime, hein, je vous le dis tout de suite. Il s'attendait pas à ce que je lui rentre dedans. Il a fait demi-tour, il a mis sa capuche et il est parti en courant. Oh, bah alors on fait le malin. Et après, quand il y a une femme qui te court après, tu pars. Oh. Et Mila était toute seule, hein. Il est parti en courant. Bah alors, on fait le délinquant et en fait on est une petite fiotte. Insupportable, hein. Ce n'était pas nécessaire de le courser, mais il méritait son humiliation. C'est pas la peine d'en faire toute une histoire, c'est juste un parmi les centaines d'autres que je croise au quotidien. Si je les filmais tous, ça en deviendrait barbant. Une journée normale pour une blonde qui se balade à Lyon-Pardieu, entre ceux qui te suivent, ceux qui te lâchent des regards plus que déplacés, ceux qui t'insultent en arabe ou te menacent de pointage au calme, ceux qui tentent de se frotter à toi, c'est juste interminable. Est-ce qu'on vit dans le tiers-monde? La réponse est oui. Et elle a plein de messages de soutien. J'ai vécu une scène comme celle-là à Gratte-Ciel. Un mec insultait toutes les femmes qu'il croisait. Ils ont détruit notre pays. Et du coup, tout à l'heure, alors je vais pas rentrer dans les détails, parce que si moi ou Radio Modin ou Lapin du Futur on montre pas notre visage, c'est parce que notre vie pourrait être directement en danger. Moi en plus, j'habite directement dans un quartier. Donc si vous voulez, si on est au courant que je suis d'extrême méga giga ultra droite, je suis physiquement mort. Et en plus, je perds mon travail, parce que j'ai un petit travail à côté de YouTube. Donc là, je peux vous dire que je perds tout. Donc voilà, je peux pas montrer mon visage, je peux pas donner trop d'informations. Mais ma femme m'appelle tout à l'heure et m'explique qu'il y a quelqu'un qu'elle connaît qui est mort. Il s'est fait écraser par un Naël qui roulait à plus de 100 km à l'heure en pleine ville. Et il est mort. Et le mec était un père de famille. Et il y a la maman qui est en train de pleurer en ce moment. Ça fait quelques jours. Et elle n'a pas encore dit à son fils, âgé de 1 an. Et elle ne sait pas comment expliquer à son fils de 1 an que papa il est mort. Et j'ai fait des recherches, personne n'en parle. J'ai trouvé un média local qui a fait 500 vues, qui a fait un article. Le titre c'est, je cite, rubrique fait divers, 2 points. Un homme a été écrasé, accident de la route, nan nan nan. Voilà. Rubrique fait divers, un homme, accident. Les mots-clés. Alors non, le meurtre, c'est pas un fait divers. Quand tu roules volontairement à 150 km à l'heure en pleine ville, c'est pas un accident, c'est volontaire, il va falloir arrêter à un moment donné. Un accident, c'est genre, bah il pleut, et tu as la roue qui dérape, et tu pars, tu fais un tonneau, tu écrases un mec, et tu meurs. Oh, ça c'est un accident, par exemple. Ah, il y a le frein, il a lâché, ah, accident. Rouler volontairement à 100 km à l'heure, c'est pas un accident, c'est une tentative d'homicide volontaire. Et du coup, le coupable, je vous rassure tout de suite, va très bien. Le mec qui a écrasé le monsieur en question va très très bien.
Il n'a pas la moindre égratignure, je sais pas comment c'est possible. Et il est actuellement jugé. Il est en garde à vue. Voilà. Donc je sais pas s'il sera relâché. Mais étant donné que c'est un accident, lol, on va dire que c'est un meurtre sans vraiment intention de la donner. Je refuse de croire une seule seconde que le mec ira plus de 6 mois en prison. Voilà. Une famille de brisés. Et ça commence à me courir. Je rappelle qu'il y a quelques mois, j'en avais parlé. Tu ouvres la porte de chez moi, tu vas à gauche, il y avait un meurtre. C'est-à-dire que, voilà, tu ouvres la porte, tu vas à gauche, il y avait un cordon, vous savez, rayé, jaune et noir, qui encadrait la scène du crime, parce qu'il y a un mec qui était mort. Pareil, dans le nord de ma ville, fusillade, un mort. Dans le sud de ma ville, pareil, un AL qui a écrasé une nana. Et ma ville n'est pas malfamée, hein. Je n'habite pas à Lyon, je n'habite pas à Grenoble, je n'habite pas à Marseille, je n'habite pas à Paris, j'habite pas à Nantes. Tu demandes à n'importe quel Français de te citer 10 villes les pires malfamées de France, il n'y a pas un seul Français qui va te citer ma ville. Hein. Ma ville, elle est bien, d'accord? Donc quand je vois ma ville, mais j'imagine même pas Lyon, Paris, Grenoble. Parce qu'il faut aussi voir que les articles qu'on voit ont été faits par des journalistes qui se sont déplacés pour parler d'un truc. Mais les journalistes ne peuvent pas être partout. Et notamment dans ma ville, quand il y a des mecs qui se font tuer tous les mois dans ma petite ville, tous les mois, personne n'en parle, il n'y a pas assez de journalistes pour parler de tout. Donc quand vous voyez des Thomas, des Philippines, des Lola, etc., dites-vous que pour une Philippine qui a été relayée dans les infos, il y en a 99 autres, tout le monde s'en fout. Parce que l'information n'a pas fuité. Hein, moi, je connais les noms, là, des mecs, la nana qui est morte dans le sud et du mec qui est mort tout à l'heure, je connais les noms. Les médias, ils n'ont pas relayé ça. C'est un accident. Rubrique fait divers, 2 points. Un homme, victime d'un accident. J'ai vu l'article, j'ai halluciné. C'est incroyable. Bon. Suite à cette histoire, on va regarder quelques faits divers banals, hein, voilà, dont tout le monde se fout. Il y a un SDF qui s'est fait planter parce qu'il a refusé de donner une cigarette. Alors déjà, d'où tu m'en dis des clopes à un SDF, déjà. Touché au doigt, l'homme a reçu des points de suture à l'hôpital Bonnet jeudi 14 novembre. Une enquête a été ouverte. Il est environ 17h30, jeudi 14 novembre. La police nationale reçoit un coup de téléphone en provenance de l'hôpital Bonnet de Fréjus, dans le Var. On signale aux agents la prise en charge d'un homme de 48 ans blessé à l'arme blanche. Selon des sources policières à BFM Toulon-Var, la victime dit aux fonctionnaires avoir été agressée par 2 individus. Ils auraient infligé à cet homme, sans domicile, un coup de couteau à la main, celui-ci ayant refusé de leur donner une cigarette. Touché au niveau des doigts, l'individu a reçu des points de suture. Une enquête a été ouverte. Là, c'est un petit peu plus hardcore, alors que c'était déjà hardcore de base, mais on est tellement habitué. Il y a un mec qui est connu des services de police pour apologie du terrorisme, et il y a un juge qui s'est dit, c'est bon, ça va, laissez-lui une 43e chance quand même. Et je vais laisser BFM TV vous raconter ce qui s'est passé. Dans l'actualité, on prend la direction de Villeneuve-Saint-Georges, en région parisienne, dans le Val-de-Marne. Un policier qui intervenait sur un conflit de voisinage a abattu un homme qui le menaçait en criant « Allah Akbar ». On vous retrouve, Magali Chalet, vous êtes sur place. Que sait-on de ce qui s'est passé ? Bien, ce que l'on sait, c'est que les faits se sont déroulés à 6h du matin. La police a été appelée pour un différend de voisinage, puisqu'un homme visiblement très alcoolisé tambourinait aux portes. Et lorsque la police est arrivée, donc ils étaient 3 policiers, donc selon la police, l'homme se serait retranché dans un des appartements qui n'est pas son domicile, et avec une arme de poing, il aurait mis en joue les policiers avant de crier « Allah Akbar ». Alors, ça, ce sont les dires de la police. Ce que l'on sait, c'est que cet homme, visiblement, une fois qu'on a vérifié
identifié son arme. Il s'agissait d'une arme factice, hein, et l'homme d'une trentaine d'années était connu des services de police pour apologie du terrorisme. Et puis concernant le policier auteur des tirs, eh bien une enquête a été ouverte pour blessure volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. J'ai même plus la force de commenter. Là aujourd'hui c'est des trucs de trop là. De voir des gens se faire tuer autour de chez moi là, ça m'a un peu calmé. J'en ai marre. Voilà, j'en ai marre. J'ai envie que ça change. Voilà, là c'est... Là, en fait là j'ai regardé la vidéo de BFM et je regardais, je constatais en fait. Voilà, j'ai même pas analysé, je regarde. Voilà, c'est la France, c'est mon pays. Ok. Je rappelle que ma femme m'a proposé plusieurs fois de quitter le pays. Hein. Ça se fera peut-être un jour, dans quelques années. Mais le débat s'est déjà mis sur la table, hein, de quitter le pays. Un homme a déversé un mystérieux liquide orange sur le sol d'un McDonald's de la gare Saint-Lazare à Paris avant de prendre la fuite. En quelques minutes, une trentaine de personnes ont fait un malaise. Il est activement recherché. Et dans les notes de la communauté, le mystérieux liquide orange était le contenu d'une bombe au poivre. Il a été interpellé par les autorités. Donc le mec, il s'est dit, tiens, aujourd'hui, je vais aller empoisonner des gens au McDo, voilà. 30 personnes qui ont fait un malaise. Et bien sûr, il y a... Est-ce que vous avez vu, je sais pas, Emmanuel Macron faire une allocution? On parle quand même de 30 victimes. 4 lignes sur Sarfia. 30 victimes. Bien sûr, bien sûr. Bubry dans le 56, on finira par ça. Il y a, heureusement, malgré tout ce qui se passe, la gauche qui est là pour se saisir des débats importants. La future gendarmerie, attendue avec impatience par les habitants, dégradée dans la nuit par des militants d'extrême gauche. Donc voilà, là c'est la future gendarmerie. Il y a écrit ACAB, ni Dieu ni maître. Là c'est le A de anarchie. On rappelle que Philippe Poutou, qui a été... alors il n'a pas été élu, mais il a passé le premier tour des législatives. Et il a perdu au second tour. Donc il est quand même passé au premier tour. Donc Philippe Poutou qui veut l'anarchie, la suppression du rôle de président de la République. Il veut la suppression des frontières. Il veut accueillir les 8 milliards de migrants en France. Voilà. Anarchie. On ne veut pas de flics. Bien, moi je suis d'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme Berlin. On va séparer la France en deux. On va faire le mur de France, on va l'appeler. À gauche, on met tous les gauchistes. Et à droite, on met tous les gens de droite, et la police ira uniquement à droite. Et on laisse les gauchistes dans leur monde merveilleux, ils vont accueillir toute l'immigration, aucune police, etc. Et on va essayer de faire la plus grande barricade possible, parce que vous allez voir que les gauchistes vont vouloir rentrer très vite du côté de la droite. Très très vite, je dirais au bout de 2 heures, hein, sans police, voilà. Bon, on a fait un petit peu le tour, on va voir quelques commentaires. Sur le bâtiment, on peut lire ZAD partout. Ces maires de gauchistes veulent vivre dans un bordel géant rempli de punk à chiens, dans des caravanes et des cabanes en bois. Belle perspective de vie. L'extrême gauche, c'est le camp du bien. En France, on dissout des associations de droite, mais pas touche à l'extrême gauche défendue par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. La Bretagne est contaminée par l'extrême gauche. Il va falloir nettoyer sévère pour reconquérir le pouvoir là-bas et soumettre les ennemis de la France. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!